Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à Cabrières d'Avignon pour le Grand Prix de la ville, donc le 38e Grand Prix de la ville, organisé par le vélo club Le Thor Gadagne. Le circuit faisait 3,1 km que nous avons répété 23 fois pour obtenir donc un total de 71 km. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout d'abord vous parler un petit peu du circuit. Donc, c'est un circuit vraiment bien large, sans piège, bien nettoyé en plus. Merci aux organisateurs, aux bénévoles, bien nettoyé juste avant de commencer la course pour enlever les petits gravillons dans les virages, tout ça. Donc vraiment ça c'était top, c'était génial, merci du fond du cœur. Et on avait aussi donc un faux plat montant, je dirais d'environ 800 mètres je pense. Voilà, donc une toute petite bosse mais qui faisait quand même mal aux pattes, surtout au bout de 70 bornes, voilà. Nous étions donc 60 coureurs en catégorie Access. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'en dis pas plus, c'est parti. Allez, donc le départ est lancé. Moi je n'ai pas pu me présenter au niveau des premières lignes pour le départ. J'étais un petit peu en retard, donc je me suis mis un peu à l'arrière. Donc là l'objectif c'est de remonter et de me mettre sur l'avant, voilà, comme d'habitude, pour avoir un petit peu les meilleures places et voir ce qui peut se passer. Donc vous avez vu, je vous ai affiché le circuit en haut à gauche de la vidéo. Donc la partie faux plat montant, c'était vraiment le côté gauche en fait, justement, voilà. Le côté gauche du circuit. Ensuite, après l'épingle droite, on avait donc un plat, puis un bon faux plat descendant qui pouvait nous faire prendre bien 60 km/h. Un virage droite, et là une petite portion face au vent après le deuxième virage droite. Voilà. Pour ma part, pour cette course, l'idée ça va vraiment de ne pas refaire la même erreur qu'à Martigues, c'est-à-dire de rester devant tout le temps, de faire le taf, tout ça. Non, 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 maintenant on se protège du vent, on se met bien, on prend les roues, on les lâche pas, on se protège et on sort quand il faut sortir. Voilà. Ça je l'ai intégré, c'est bon, on peut continuer. À ce moment-là même nous entamons la partie face au vent. Je vois à ma gauche le collègue d'Aubagne Bruno Terragnoli qui m'avait donné des bons conseils, donc je reste assez proche, je m'enflamme pas, je me dis que bon ça va le faire comme ça, on n'est pas tout à fait à l'avant mais bon. Disons que je comptais pas mal sur son expérience de la course. Parce que moi c'est clairement ma première année donc j'ai pas encore les bons réflexes mais voilà. C'est vrai que des fois ça me fait plaisir de le voir à côté, de le voir pas loin, ça me rassure un peu. Juste après ce virage vous voyez ça relance mais assez modérément. Je suis à 165 battements par minute, c'est relativement calme. Là je m'aperçois que du coup je me dis merde il est où Bruno Du coup je le cherche et je le vois devant, je fais merde, faut que j'aille à l'avant quand même. J'ai perdu quelques places avec les mouvements de la course mais là c'est le moment idéal sur ce faux plat montant pour reprendre des places tout doucement sans trop se faire mal quoi. Ici à ma droite on a le champion régional. Et vous voyez d'ailleurs que le rythme s'intensifie un peu plus, hein, puisque je suis à 180 battements par minute. Quelques instants plus tard, je me retrouve donc à l'avant du groupe. Et en fait, je sentais qu'il y allait avoir quelque chose sur cette partie faux plat montant. Parce que pour moi, c'était le seul moment où on pouvait faire un gap, une échappée. Voilà, je voyais pas ça ailleurs. Donc ça tombait bien qu'à chaque tour, je me repositionnais bien à l'avant sur cette partie. Et regardez bien, juste avant
la ligne d'arrivée. On a un groupe de 5-6 coureurs qui commencent à sortir. Et là je me dis, punaise, c'est le moment parfait, c'est maintenant qu'il faut y aller. On fait l'effort maintenant. Comme ça après on passe le virage en épingle, on n'a plus que le faux plat descendant, on bombarde et on fait le gap quoi. C'est ça en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Donc à ce moment là je m'aperçois en fait que le peloton suit relativement bien. On se met tous en file indienne et ça suit malgré cette jolie attaque. En entamant la partie descendante, je suis toujours à l'avant, mais je m'aperçois qu'il y a un nouveau mouvement. Il y a 2 ou 3 mecs à 20 mètres devant nous. Et là, je vois que les gars sur la droite veulent les rattraper, ce qui est normal, quoi. Donc là, vous avez vu, c'est parti à droite, à gauche, de partout. Et là, on va suivre ce rythme imposé par les premiers, mais tous en file indienne, du coup, pour bien se reposer, s'économiser. Moi, je suis déjà à 180 pulsations, ça fait un poil beaucoup. Donc là, on va profiter de l'aspiration, hein, tout simplement, pour bien se reposer. On se retrouve quelques instants plus tard dans cette fameuse partie faux plat montant. Et au même endroit que tout à l'heure, je m'aperçois que là, ça repart encore une fois. Il y a un mouvement devant, il y a 2-3 personnes, je crois. Moi, je vois le champion départemental à ma gauche qui va les rejoindre. Donc là, je me dis, bon, t'es à 180, mais tu peux quand même faire l'effort, c'est possible. Donc vas-y, donne tout pour pas avoir de regrets, quoi. Et regardez bien sur la droite en bas, on voit en contrebas le peloton. Donc c'est à cet instant-là que je comprends qu'on a fait le gap. Et que maintenant il va falloir se réveiller tous ensemble pour pouvoir maintenir l'écart. Et pourquoi pas prolonger jusqu'à la fin de la course, quoi. Et on va donc se retrouver à 7 coureurs à créer cette échappée qui va en fin de compte plutôt bien tenir, voilà. Allez, c'est à mon tour de prendre le relais. Et donc, dans cette partie montante, bah, ça va pas être la même chose que tout à l'heure, puisque là, en fait, le rythme va être de plus en plus prononcé. L'idée, c'est quand même de faire un écart avec le peloton, donc de les distancer un maximum. Donc ici, la pente était à 1 ou 2%. On était déjà à quasiment 40 km/h. Moi, je suis à 187 pulsations. Autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Et à tel point que je vais un peu avoir du mal à reprendre la route devant moi. Je vais mettre un petit moment pour la retrouver. Alors oui, ça va me fatiguer, mais bon, je fais ce que je peux avec les moyens du bord, donc voilà. Et à ce moment-là, au niveau de la ligne d'arrivée, je vois que bah, clairement, il voulait en remettre une, quoi. Donc là, c'est n'importe quoi, on est tous dispatchés, on n'est pas du tout groupés. Je sais pas quel était le plan, j'ai pas très bien compris. Mais je me suis dit, bah écoute, tu vas essayer un maximum de les retrouver. Lucas, tu ne lâches clairement pas ton effort parce que là, le peloton, il est quand même bien à 40 secondes derrière. Donc ça serait vraiment bête de se faire rattraper par celui-ci. Alors là, je suis à 191, je suis au rupteur, comme on dit. Je relance un petit peu en danseuse, mais c'est dur. Et là, je retrouve les mecs devant, ils sont à 10 mètres devant moi, ils roulent tranquille en mode ça va ou quoi? Très bien, ouais, merci. Je suis au bout de ma vie à 191 pulsations, mais tout va bien. Voilà, et donc la rebolote, l'idée c'est de prendre une roue et ne pas la lâcher pour bien se reposer, bien boire, bien manger. Parce que là, vu les efforts que je viens de faire, autant vous dire que je suis déjà claqué. Allez, j'ai un petit peu récupéré après cette descente, on a enchaîné avec la partie face au vent. Et on se reliait tous plus ou moins, ouais, correctement. C'était super agréable.
bon, le truc c'est que, comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts juste avant. Donc je me suis un peu tué. Et là, encore une fois dans cette partie montante, donc le coureur devant moi en bleu et noir me fait signe d'aller prendre le relais parce qu'il fallait qu'on tourne. Sauf qu'actuellement, moi je suis dans un autre monde, je suis éclaté. Du coup, je lui dis rapidement je suis mort, je peux pas et tout. Et je vous laisse écouter ce qu'il va me dire. Voilà, donc je suis une merguez. Sur le moment, j'en rigolais pas du tout, mais alors là, quand j'ai revu la vidéo, oh, ça m'a refait la journée. Bref, mis à part ce petit moment rigolo, j'arrive un petit peu à me reposer, à reprendre des sensations au fur et à mesure des tours. Et donc on va tous très bien tourner ensemble, maintenir l'écart, hein. Je crois qu'il était de quasiment 1 minute avec le peloton, donc ça c'était vraiment chouette. Et donc là on se retrouve pour le dernier tour de circuit. Et là vous voyez, il y en a un qui commence déjà à partir. Je pense que son idée c'était de me déposer maintenant pour pouvoir filer tout seul après dans la descente et remonter jusqu'à la ligne à sa manière en nous lâchant quoi. Moi j'ai réfléchi 2 minutes dans ma tête, je me suis dit que si j'avais les jambes, ouais je l'aurais fait, sauf que là j'étais vraiment cramé, donc je ne l'ai pas fait. Et on se retrouve dans la descente. Donc devant moi le coureur de La Ciotat, il me semble, si je dis pas de bêtises, en blanc et noir. Je vais essayer de le suivre, enfin ouais j'ai bien dit essayer, hein. Il m'a déjà déposé. Mais voilà, je vais essayer de le rattraper. Les autres sont derrière moi. Allez hop, on a le coureur de tout à l'heure qui est parti le premier là. Et on vient juste de le rattraper là, donc je me dis yes, on a bien fait de ne pas partir comme lui. Ah oui, donc là le coureur me fait signe de le relayer, sauf que clairement je me suis dit non, c'est pas le bon moment, c'est pas possible. C'est pas ici que je vais te relayer, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, mais il y a la ligne d'arrivée qui s'approche bientôt. Donc si je te relaie ici, je sais pas trop si ça va le faire quoi. Donc là on se regarde un petit peu, hein. C'est normal. Mais au moins lui il n'a pas dit que c'était une merguez, hein, donc il est gentil. Là ça m'énerve un peu parce qu'il y a tous les autres qui sont derrière moi, et je me dis putain ils prennent pas de relais, ça me fait chier. Pardon pour les gros mots. Et là je vois le gars en rouge et noir. Alors pour information, il était en Open 2, il a fait la course avec nous, mais il avait pour consigne de ne pas s'envoyer quoi, pour nous laisser une chance. Dieu merci. Donc là ce qu'il va faire, c'est j'ai l'impression qu'il va essayer de nous lancer en fait jusqu'à la ligne. Donc il va accélérer progressivement. Donc là on est à 34, 35. On va accélérer petit à petit. 36. Sauf que moi je vais commencer à un peu me fatiguer, à vouloir suivre son rythme. Là je suis quasiment à 180. Et là voilà, là il est en train de me déposer, sauf qu'il va bientôt terminer son effort parce qu'il n'a pas le droit de finir premier quoi. Enfin de faire le sprint final. Et donc à ce moment-là, je suis trop face au vent. Enfin, face au vent, enfin, ouais, j'ai pas de roue devant moi, quoi, donc l'effort, il est un peu plus compliqué. Et là, je prends la décision de lancer le sprint. Je pensais que la ligne d'arrivée était un peu moins loin que je l'imaginais. Sauf que voilà, en fait, là, les crampes arrivent et je suis incapable de tenir la puissance que j'ai donnée. Et voilà, et donc là, les 3 coureurs m'ont dépassé à 20 mètres de la ligne. Mais pour autant, je finis en 4ème position et ça me réconforte vraiment. Je suis trop confiant pour la suite, voilà, pour les autres courses, ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je fais une aussi belle place. Et je tenais donc à remercier comme d'habitude les bénévoles, les organisateurs, tout le monde. D'autant plus pour avoir nettoyé la route le matin, ça c'était vraiment chouette, vraiment cool. Ça évite les crevaisons ou les chutes bêtes. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.